Regarde cette caméra chasse, tu vois. Tu voudrais savoir faire des bons réglages, aller dans le menu, voir pour avoir de super bons paramètres, faire de belles images. Bah, regarde, je vais te présenter une super vidéo. Mais avant de commencer, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu mets un petit j'aime, ça me motive, tu t'abonnes là si c'est pas encore fait. Et puis la petite cloche comme ça, t'avertis dès que je poste les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on regarde tout ça. Non, je l'éteins. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment bien régler la caméra chasse Seiyomur CY65. Alors vous avez peut-être déjà vu ma précédente vidéo dans laquelle je vous présentais la caméra. Il faudra bien entendu avoir mis des piles dans le logement des piles. Donc ici, 8 piles pour pouvoir la faire fonctionner et une carte mémoire, la carte mémoire qui n'est pas vendue avec. Une fois mis, et ben nous allons voir comment les régler. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Là, vous avez les boutons en bas, off, c'est éteint. Au milieu, setup, c'est pour faire le réglage. Et tout en haut, on, qui vont vous permettre d'activer la caméra pour qu'elle puisse se déclencher dès qu'il y a quelque chose qui passe devant un mouvement. Voilà, alors c'est parti, on la met sur setup. Alors premier démarrage c'est très bien, on va faire la netteté. Premier démarrage, ça vous demande quel pays vous êtes pour la langue. On va mettre déjà sur français. Donc le bouton là c'est pour aller en bas et celui-là en haut vu le dessin. Et au milieu pour faire OK. Alors on fait OK pour français. Hop. Maintenant la date, alors on va regarder la date. On est le 20 juillet, alors déjà on est en 2024, alors on va aller changer ça, 2024, ok, là est-ce qu'on a les mois ou les jours? On est en juillet, donc 07, on fait ok, on est quelle date? On est le 20 juillet, hop, l'heure, il est midi 41, pour une fois je fais pas ça la nuit. Et oui, parce que je suis dans un parc, le parc est fermé. Midi 41. Hop. Ensuite, AA, MM, JJ, ça veut dire année, mois et jour. Moi, je préfère ne pas l'avoir comme ça, donc on va aller voir comment on va changer ça. Et on voit qu'on est sur un format 24 heures. On va régler ça même comme ça, ça va être mieux. Voilà. Donc on continue, je fais OK, donc là on va aller là-dedans, on va modifier. M c'est month, c'est pour les mois, J c'est pour les jours. Voilà, donc moi je préfère avoir jour, mois, année, donc 20 juillet 2024 comme on fait en France. Hop, voilà. Format mémoire, efface toute la donnée. Alors quand vous venez d'avoir une caméra ou quand vous mettez une nouvelle carte mémoire, il faut toujours formater la carte mémoire. Donc on dit oui, forcément s'il y a quelque chose dessus, ça sera effacé. Voilà. Maintenant on va aller dans le menu. Dans le menu, on appuie sur la touche en haut à gauche une fois, ça permet de lire les vidéos, ou alors une deuxième fois, on accède au menu. Allez. Mode, là par défaut il est en mode photo, pour prendre uniquement des photos. Moi je préfère faire photo et vidéo. On pourrait choisir également de faire juste de la vidéo. Moi je sélectionne photo et vidéo. Taille des images. Alors je vais mettre le maximum puisque je veux tester. Combien de mégapixels? Alors le minimum c'est 3 mégapixels, le maximum 40 mégapixels. Donc c'est pour vous dire que c'est des photos qui ont de très bonne qualité. Numéro de l'image, donc ça c'est nombre d'images, c'est-à-dire nombre de photos que vous allez pouvoir faire à chaque déclenchement. Alors apparemment on peut aller jusqu'à 10 prises de vue. Mais, nombreuses caméras vont jusqu'à 3 maximum, là quand on va jusqu'à 10 c'est déjà des caméras qui sont de bonne qualité en principe.
cas qui sont dans un cran supérieur à de nombreuses caméras. Moi je vais mettre 3 pour les tests, ça permet d'avoir de plus d'informations. À vitesse d'obturation, ça je vous conseille de laisser comme il propose par défaut. Selon l'endroit où vous êtes, si vous êtes dans un endroit très sombre ou très clair, faites des essais différents. Bon, si vous connaissez rien en photo, oubliez les vitesses d'obturation. Vous voyez, vous pouvez faire du 1/15e, 1/20e, vous avez 3 choix différents. Bon, je laisse comme il propose. Résolution. Par défaut, c'est du 2K. Moi, je préfère faire du 4K. Et c'est du 4K en 30 images par seconde. Le minimum, c'est du 360. Alors, 360, c'est franchement tout petit. C'est d'une autre époque. Je ne sais pas pourquoi ils font encore ça. Ensuite, durée de la vidéo. Ça fait des scènes de 10 secondes. Alors moi, pour pouvoir bien voir les animaux, je préfère mettre plus. On va voir le minimum ce que c'est. Hop. Alors minimum 5 secondes et le maximum 180 secondes. Je vais laisser, moi je vais mettre 30 secondes. Ok. Acoustique record. Bon bah là ils ont oublié de traduire, c'est enregistrement du son. Alors oui, moi je préfère avoir le son. Il faut savoir le son, ça prend pas de place. Si c'est une question de place sur la carte mémoire, vous inquiétez pas par rapport à ça. Pire intervalle. Alors pour les déclenchements, moi je vais mettre vraiment, pour s'il y a plein d'animaux qui se baladent, je vais mettre le minimum. On va voir le minimum ce qu'on peut. Donc c'est 5 secondes. Ça veut dire, s'il y a un animal qui passe, il faudra attendre 5 secondes, une fois que la caméra qui a enregistré les 30 secondes, bah, il faudra attendre 5 secondes avant que la caméra puisse filmer à nouveau. Hop. Donc pas de minute, on retourne en arrière. Tac. Sensibilité pire. Alors, je me suis trompé, j'ai oublié de descendre. Milieu, bah, je vais laisser sur milieu. Après vous pouvez voir, hein, quand vous êtes en été en grosse chaleur, qu'il y a du soleil et qu'il y a des branches qui bougent avec la chaleur, il vaut mieux mettre faible. Puisque ça peut faire des déclenchements pour rien. Là je vais laisser sur milieu. Intervalle, désactivé. On va les suractiver pour voir ce que c'est. Alors intervalle de temps. Oui, intervalle de temps, voilà, leurs traductions sont tellement bizarres qu'on a du mal à s'y retrouver. C'est le temps qu'il se déclenche la caméra. Donc on va mettre le minimum. Donc je retourne là à 0. Et on va voir au bout de combien de secondes minimum elle peut se redéclencher avant qu'il y ait le passage. Tout à l'heure en fait c'était la détection, juste la détection, pas... ouais, c'est toutes les 5 secondes. Donc je mets pareil que la détection des détecteurs pire. Voilà. Hop. Ensuite pour sortir de cette partie-là, on rappuie sur menu. Ensuite on redescend encore. IR LED. Il est sur automatique, on va aller voir dedans. Il y a IR, c'est pour les fonctions infrarouges, donc c'est que pour la nuit. Vous pouvez le laisser sur automatique, c'est ce que je vais faire. Vous avez milieu, faible ou désactivé si vous voulez pas qu'il y ait la petite... je sais pas celle-là, il faudra regarder. Je vous dirai lors du test si est-ce qu'elle fait une lumière qui est visible la nuit ou pas. Je vais pas regarder les caractéristiques. Je vais laisser sur auto. Tir de nuit. Alors déclenchement de nuit. Alors pas de fermeture ou pas de LED hier. Bon bah voilà, les traductions qui veulent rien dire. Je vais laisser sur pas de fermeture. C'est-à-dire qu'il est enclenché, je pense. Période de surveillance. Bon voilà, c'était ça que je pensais tout à l'heure. Période de surveillance active. Alors on peut en mettre plusieurs. On peut en mettre 2. Alors je vous montre. En fait vous pouvez dire que ça démarre le matin de 8h30 jusqu'à midi, et puis bah, ensuite que ça s'arrête et après vous allez sur arrêt et qu'à midi ça s'arrête, puis vous en faites un deuxième et vous lui dites que de 14h jusqu'à 18h que vous voulez que ça filme. Voilà, par exemple, ça permet de programmer et qu'il n'y ait pas, au moment où vous êtes, si vous savez que vous travaillez juste à cet endroit-là, qu'il n'y aura rien, où il y a du monde qui passe, ça ne sert à rien d'enregistrer. Donc moi je le désactive. Mais ça peut être pratique dans certains cas. Par exemple, il y a des endroits, j'ai un robot tondeuse, j'ai pas envie de filmer la tondeuse toute la journée. Donc aux heures de la tondeuse, je désactive la caméra, sinon j'aurai la carte mémoire qui serait pleine. Et puis voilà, et puis ça filme que quand la tondeuse est arrêtée.
Alors configuration pire latérale. Alors c'est bien ça de pouvoir les désactiver, on ne peut pas toujours. Je la laisse active, latérale se dire sur le côté. Si vous avez, vous savez qu'il y a des animaux qui peuvent venir de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Mais en fait c'est juste un passage, vous n'avez pas envie puisqu'ils ne vont pas arriver par devant. Vous allez le désactiver, pourquoi? Parce que si c'est un animal qui arrive en courant de droite vers la gauche, vous n'aurez rien du tout, vous aurez juste l'arrière de l'animal, ou même pas le temps qu'il passe. Si c'est un lapin qui passe par exemple, ça court vite. Fréquence. Alors en France on met sur 50, ça permet d'avoir moins de scintillement. Langue, on a déjà mis, français. Réglage, défaut. Là c'est pour remettre comme c'était les valeurs d'usine. Format, c'est pour formater la carte mémoire. Date et heure, on l'a réglé tout à l'heure. Format de l'heure, donc 24 heures, on pourrait mettre que ce soit ce format de 12 heures. Moi je préfère avoir comme ça. Voilà, marque date active. Donc je laisse sur active, ça pour avoir la date en bas. Bip sonore, vous l'entendez, les petits bips, on peut le désactiver. Hein. Il y a des endroits où vous voulez venir mettre en route votre caméra sans faire de bruit. Voilà, nom de la caméra. Eh ben alors je vais laisser, je vais marquer CY. Alors maintenant on va voir comment on change les trucs. C'est hop, CY65, impeccable. Si je fais OK, est-ce que ça va garder? Ah non. Bon bah maintenant il faut que je trouve comment on efface. Efface, c'est écrit là. Donc on va aller voir comment on va effacer. Aïe aïe aïe. Ah bah alors c'est avec le bouton du bas. Donc je fais efface. CY65, c'est d'origine. Donc pour moi c'est impeccable. Donc je retourne en arrière et ça marquera en bas, je pense c'est en bas hein, bien souvent, le nom CY65, ça permet si vous avez plusieurs caméras de savoir que les images deviennent de cette caméra. Password for app, bon alors c'est mot de passe pour l'application, désactivé, moi je vais laisser désactiver. Si vous ne voulez pas que quelqu'un se connecte à votre caméra. Et bon, si vous avez la caméra à un endroit, normalement vous ne le laissez pas en plein milieu de la ville. Wi-Fi auto désactivé. Donc j'ai laissé qu'au bout de... Le Wi-Fi s'il est activé, au bout de combien? De 2 minutes, il va se désactiver. Ça va éviter d'utiliser les piles. Arrêt automatique, au bout de 3 minutes, la caméra, ça va s'arrêter. C'est quand vous êtes là comme ça, sans l'utiliser, mais qu'elle n'est pas sur on. Rétroéclairage. Bah, pareil, le rétroéclairage, vous pouvez choisir qu'au bout d'un certain temps, il s'éteigne. Le rétroéclairage, c'est très pratique, hein, là, en pleine journée, sinon on ne verra rien. Version, eh ben, on va aller voir la version. Ça, c'est très important, si vous contactez le SAV, bah, indiquez la version que vous avez de votre caméra. Il peut y avoir une mise à jour. Mise à jour du firmware. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Si jamais il sortait une mise à jour, il suffirait de la mettre sur la carte mémoire et de lancer cette option. Et voilà, on a fait tout le tour, on a tout vu, donc bah il n'y a plus qu'à tester. Alors on va faire un test, peut-être voir photo et vidéo en direct, on appuie comme ça. Là je suis face à l'appareil, si on fait on, voilà, on a fait une photo. Voilà, il y en aura 3 puisqu'on avait choisi sur 3. Là c'est pour prendre les photos en direct. Vous voyez là en bas on a la date, l'heure qui est marquée, le pourcentage de la batterie, il y a un truc qui clignote de temps en temps, non 1247, c'est le nombre de photos qu'on va pouvoir faire. On a 40 mégapixels, à côté on a sur le logo photo. Alors là, si on appuie là, on va pouvoir se mettre en vidéo. Regardez, je vais refaire une photo, enfin 3, et vous allez voir, le chiffre va changer. Vous voyez, maintenant on est à 1425. Alors donc là, on va se mettre en vidéo, pour essayer la vidéo. Donc si on appuie là, je pense que voilà, on est passé en mode photo, vidéo. On est bien en 4K. Regardez, j'appuie sur OK. Regardez, on voit que ça enregistre. Alors on va écouter. Est-ce que le son fonctionne? Coucou, voilà. Alors c'est vrai que par rapport à d'autres caméras, vous voyez que c'est pratique puisque là j'ai mon appareil photo en face pour filmer, mais ça permet de positionner la caméra. On va appuyer sur stop, on va pas attendre les 30 secondes. Voilà, on aura une vidéo. Maintenant on va regarder comment on voit ces images qu'on a fait et comment on les supprime. Donc on appuie en haut à gauche sur le menu. Voilà, là on est dans la vidéo. J'appuie sur OK, on va la lire. Regardez, on voit que ça enregistre. Alors on va écouter, est-ce que le son fonctionne? En tout cas, le son il est excellent, le haut-parleur qui est là-dedans. Par rapport à d'autres caméras, vous voyez que c'est pratique. Donc on fera un essai, le son là, je suis bluffé, il est pas mal. Ça permet
Si vous voulez faire stop pour appuyer sur le menu, je pense à la mettre en pause, voilà. Ensuite, soit vers le haut ou vers le bas, vous voyez on est 7 sur 7 les images. Les autres c'était les photos, voilà, regardez, une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos. Si vous voulez supprimer une photo ou toutes, vous appuyez sur le menu, non c'est pas sur celle-là, je retourne sur la photo. Alors on va appuyer sur OK. Non, je suis sur autre. Alors, bon, comme vous voyez, je suis derrière l'appareil photo, c'est pas simple. Alors, où est-ce qu'il est le truc? Je vois pas l'autre touche. Comment on supprime? Ah, il faut peut-être être en mode on. Non, c'est pas ça. Alors c'est parti, là, je regarde. Eh bien c'est étonnant, mais finalement il n'y a pas de fonction sur celle-ci pour pouvoir supprimer les photos, juste une ou toutes. L'image, 3 photos. Et non, il n'y a pas. Alors bon, dommage. Bon, ça reste que cette pratique de pouvoir, alors, soit on va formater si on veut auto-effacer, mais si vous voulez juste en supprimer une, vous ne pouvez pas. Bon, bah. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Là, je sais pas, je vous laisserai juste. Voilà, on a vu un peu toutes les fonctionnalités. Maintenant, bah, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on la connecte au Wi-Fi. Alors, une autre touche qu'il y a, hein, si vous appuyez là-dessus, regardez, hop, vous avez le QR code qui apparaît pour pouvoir scanner l'application. Ça, c'est super pratique. Bon, ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Alors, erreur de ma part. Réglage du mot de passe, j'ai dû passer trop vite avant le password for application. Si vous êtes dedans, en fait, vous pouvez aller mettre un mot de passe pour le démarrage. Donc 1, 2, 3, 4 de 4 caractères. Moi, j'en mets pas pour l'instant pour les tests, mais vous pouvez mettre un mot de passe, ça évite d'utiliser que quelqu'un utilise votre caméra. Si on vous la vole ou quelqu'un qui voudrait changer des trucs. Voilà, je pense qu'on a tout vu. Ah mais j'allais oublier le plus important. Une fois que vous avez fait les réglages, hein, quand vous voulez mettre la caméra, l'utiliser, bah, il ne faut pas oublier de monter le bouton vers le haut. Regardez. Et vous avez 5 secondes, et au bout de 5 secondes, elle se mettra en mode pour déclencher toute seule. Voilà. Là, elle est activée. C'est-à-dire que si je passe quelque chose devant, bah, normalement ça devrait enregistrer. Voilà. C'est parti, il n'y a plus qu'à la fermer. Je parle de la caméra. Et puis bah, d'aller la positionner. Pour terminer, je vais vous montrer 2 petites vidéos. Une en plein jour, comme celle-ci. Alors vous voyez, elle n'est pas nette. Pourquoi elle n'est pas nette? Parce qu'il y a de la buée, vous voyez qu'il pleut fort, il y a une goutte qui est tombée dessus, mais ça disparaît très vite. Regardez, là on est la nuit, il n'y a plus une seule goutte. À la nuit, à 17h35, mois de novembre, oui, c'est la nuit. Vous voyez une lueur tout au bout. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une autre caméra chasse. Alors le son est plutôt bon, donc je dis plus rien. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment connecter la caméra à son téléphone en Wi-Fi grâce au Bluetooth. Et puis en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis à mettre un commentaire. Je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, salut!